Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on va parler du premier épisode de la nouvelle série Dragon Ball tant attendue, Dragon Ball Daima. Mais avant ça, générique. L'épisode démarre par un résumé de la saga jusqu'à la fin de l'arc-bout. Plutôt malin pour les rares à ne pas connaître l'œuvre de Toriyama-sama, mais également pertinent pour se rafraîchir la mémoire et introduire les nouveaux antagonistes. Notons également que le style graphique est vraiment magnifique, il ne tranche pas avec l'œuvre originale tout en la dépoussiérant. Nous découvrons pas mal de choses dans cet épisode, notamment sur le royaume Makai, les Namek, Goma, le successeur de Dabura à la tête du royaume des démons, et d'autres détails sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Goma, poussé par le docteur Arinsu et le Makaioshin Degesu, qui semble être son bras droit, décide d'aller sur Terre afin d'utiliser les Dragon Ball pour rajeunir la Z-Team. Un Namek qui a visiblement plus de 1000 ans et qui vit dans le Daimakai les aide dans cette entreprise. L'épisode se clôture par le succès de la mission. Tâchons de décortiquer un peu. L'épisode est assez plaisant, que ce soit dans son rythme, son esthétique ou son scénario. C'est très encourageant. Néanmoins, certaines incohérences et facilités scénaristiques m'ont un petit peu fait grincer des dents. Commençons dans l'ordre. La tenue de Goku. C'est un détail mineur, mais c'est totalement incohérent de la modifier de la sorte, si ce n'est pour identifier au premier coup d'œil qu'il s'agit de l'arc Daima, et accessoirement vendre de la figurine un peu, hein, on va pas se le cacher. Niveau facilité scénaristique, je ne grince des dents qu'à moitié, car l'idée est assez bonne et permet un clin d'œil subtil à Piccolo Daimao, faisant également le lien avec le titre Dragon Ball Daima. Les ancêtres des Namek proviennent du Daimakai, ils seraient donc des démons à l'origine. Pas si incohérent que ça, mais tout de même, les Namek étaient décrits par Kaio comme un peuple très doux. Ça a bien évolué en quelques millénaires. Hein. La justification est un peu plus pétée en revanche, je cite. Nous venons du Daimakai, comme vos ancêtres j'imagine. Vous voyez, vous avez les oreilles pointues. Vous aussi, vous venez du royaume des démons, leur dira Degesu. Donc en fait, Mister Popo également est un démon, alors si on va par là. D'ailleurs, un Namek du Daimakai fait son apparition. Il s'agit de Neva. Il ressemble beaucoup au Namek Monaito de l'arc Granola qui avait créé les 2 Dragon Ball de la planète céréale. De son côté, Neva est originaire du Daimakai. Il en est le dernier représentant Namek, est âgé de plusieurs millénaires et a créé les 3 Dragon Ball du royaume des démons. Il possède des pouvoirs assez pétés puisqu'il a créé 3 guerriers pour les protéger, les Tamagami. J'imagine que Goku et compagnie vont se rendre au Daimakai dans l'objectif de les combattre, de récupérer les 3 Dragon Ball afin de récupérer leur corps d'origine au plus vite. Neva peut également localiser et réunir en un instant les 7 Dragon Ball de la Terre et les restaurer malgré le fait qu'elles avaient exaucé un vœu récemment. Sacré pouvoir. La plus grosse incohérence selon moi est liée à la justification de l'annulation de la coalescence ou fusion Potara de Kibitoshin. Il est expliqué dans l'épisode 32 de Dragon Ball Super, avant le tournoi entre les univers 6 et 7, qu'ils ont pu se séparer grâce au Dragon Ball de la nouvelle Namek. C'est également précisé dans le tome 1 du manga Dragon Ball Super. Or, ici, ils expliquent qu'ils se sont rappelés que la coalescence de végétaux avait pris fin dans le corps de Boo. Ce dernier les a donc inhalés et recrachés, mettant ainsi fin à leur union. Cela serait dû à un gaz maléfique. Belle incohérence donc si Daima, comme l'indique le site officiel, est bien canon à l'animé au minimum. En conclusion les guénines, un épisode assez plaisant, assez rythmé, une très belle animation et de beaux rajouts au lore de Dragon Ball, notamment sur les Namek, j'ai beaucoup aimé. Je préfère néanmoins le voir comme une sorte de what if pour l'instant, même si a priori d'après le site officiel ce serait canon à l'animé et par extension peut-être au manga, hein, notamment sur le point Kibitoshin. Ça me fait un petit peu grincer des dents. Donc pour l'instant, on va essayer de le prendre un peu comme si c'était un what if, une sorte d'OAV sérialisé. Et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Mais on dirait qu'ils ont fait fi de toute la partie DBS et qui se sont concentrés juste après l'arc-bout. Voilà, nouvelle histoire. On attend avec impatience le prochain épisode pour en savoir plus. Et vraiment voilà, c'est très encourageant. J'espère que vous avez aimé cette petite review, que vous avez apprécié l'épisode. Et puis je vous dis à la prochaine, soyez curieux, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, soutenez la chaîne. On approche des 1000 abonnés vivement, donc prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine
et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!